On se retrouve pour une vidéo cap à gauche pour parler du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Le but de ce dispositif est, comme son nom l'indique, de supprimer le chômage de longue durée. Alors c'est une proposition qu'on a portée pendant la campagne municipale pour Cahors. Alors ce dispositif national a été initié et porté par des associations depuis 2015 et soutenu par l'État. Et sur les territoires qui l'ont déjà expérimenté, on a des résultats qui sont quand même prometteurs pour le recul du chômage de longue durée. Nous avons demandé à Dominique Taburet, qui est militant associatif et membre de la liste Cap à gauche, de nous en parler un peu plus en détail. Alors, Territoire zéro chômage longue durée a été inventé par des intervenants de la solidarité à l'échelle de la nation, Fédération des acteurs de la solidarité, Emmaüs France, ATD Quart Monde, en se disant mais finalement le chômage de longue durée c'est pas une fatalité, on n'a peut-être pas encore tout essayé et personne n'est inemployable. Trois principes simples, il y a des gens, il y a du boulot, il y a de l'argent. Alors les gens, c'est toutes les personnes qui désirent vivre dignement à partir d'un travail et d'un salaire, plutôt que d'essayer de survivre à partir d'allocations. Le boulot, c'est tout ce qui a pu être abandonné par le secteur économique local parce que non rémunérateur, ou bien l'ensemble des besoins d'une population qui ne sont pas pourvus justement par ce tissu économique local. Et il y a de l'argent, c'est la réactivation des dépenses passives, c'est-à-dire l'ensemble des indemnités, du coût de l'accompagnement social de ces personnes en chômage de longue durée, et bien sûr du manque à gagner lié aux cotisations qui ne sont pas versées du fait que les personnes ne cotisent pas à la même hauteur et que les cotisations patronales diminuent également et que bien sûr ça a aussi un impact sur finalement la fiscalité. Donc, à l'échelle de la nation, ce calcul représente environ 40 milliards d'euros, ce qui n'est pas une petite affaire. Et ramené à une personne, c'est 18 000 euros par an. 18 000 euros par an, c'est 80% d'un SMIC. Ce qui fait qu'il ne resterait finalement, pour pouvoir financer un CDI, parce que c'est le principe de Territoire zéro chômage longue durée, les personnes sont embauchées en CDI, il ne resterait finalement qu'à penser quelque chose pour pouvoir financer ces 20% restants. Alors, ça repose en fait sur un projet de territoire, c'est-à-dire un comité local va être créé qui va associer l'État, les collectivités territoriales, les entreprises locales qui vont être intéressées par le dispositif, le milieu associatif et bien sûr les personnes qui vont solliciter finalement ces embauches dans ces entreprises à but d'emploi. Donc la différence, elle est importante puisque les structures de l'insertion par l'activité économique cherchent à renforcer les compétences des personnes pour qu'elles soient davantage employables, même si le mot n'est pas extraordinaire, et de façon à ce qu'elles puissent s'insérer dans le tissu économique local. C'est-à-dire renforce les compétences des gens pour qu'elles puissent s'inscrire dans ce qui existe déjà. Le territoire zéro chômage inverse totalement la logique en disant mais finalement on va partir des compétences des personnes et on va adapter l'emploi à ces compétences. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont être inventées en rapport avec la qualité et la nature des ressources disponibles sur un territoire, ce que savent faire les gens, ce que les gens ont envie de faire. En général, les activités reposent sur trois domaines qu'on retrouve à peu près dans toutes les expérimentations qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Il s'agit de la cohésion sociale, donc ça peut être le soutien aux personnes âgées isolées, ça peut être du soutien scolaire, ça peut être la réouverture d'un dépôt de pain ou d'une épicerie dans un quartier, ça peut, toutes ces activités finalement qui vont renforcer le tissu social. Ça peut avoir un rapport avec l'environnement, donc là on est sur du défrichage, des travaux forestiers, des travaux d'entretien, du service aux entreprises ou des choses comme ça, mais ça peut être aussi, par exemple, il y a des exemples assez intéressants de défrichage de terrain dans des quartiers pour y développer un maraîchage en circuit court. Bon. Et puis ensuite, bien sûr, toutes les questions liées à la transition écologique autour de recyclerie, de récupération.
Pour exemple, il y en a un qui m'a frappé, moi, que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est la récupération du verre plat, c'est-à-dire tout ce qui se fait en termes de vitres, baies vitrées, etc. Il faut savoir qu'à l'échelle du territoire, il n'y a que 5% de ces matériaux qui sont récupérés, le reste part à l'enfouissement. Donc il y a des EBE qui ont développé des filières en fait, de récupération de ces verres qui sont revendus ensuite finalement, aux filières de traitement, ce qui fait que des activités d'enfouissement, c'est-à-dire qui sont avec une matière qui est perdue, qui est potentiellement polluante, finit par procurer au contraire un espace, une strate d'activité rémunératrice pour des personnes. Alors, on a initié des rencontres avec notamment le monde associatif pour connaître un peu leur position et la manière dont ils percevaient ce dispositif. L'accueil est à chaque fois très favorable, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on imagine une journée thématique autour du film de Marie-Évelyne Robin qui s'appelle la Nouvelle Cordée, qui retrace l'histoire de la première EBE à l'échelle de la nation. C'est un film assez extraordinaire. Et à cette journée seront conviés tous les acteurs locaux, collectivités, élus, associatifs, qui seraient intéressés par la démarche et qui seraient d'accord pour démarrer une réflexion autour de ce projet. Merci. Donc notre démarche à Cap à Gauche pour le dispositif Territoire Zéro Chômeur est de mobiliser les élus, les associations, les entreprises pour inscrire donc, la commune à ce dispositif. Et on va donc en parler, le présenter au conseil municipal du 4 mars et forcément on espère que la majorité saura s'en saisir et voir l'intérêt pour Cahors de s'y lancer. Donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo compte rendu du conseil, donc on vous dira ce qu'il en est. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître donc, ce projet sur Cahors, parce qu'il est important que ce soit soutenu par un maximum de personnes. À bientôt.